Des jeux de rôle d'Heroic Fantasy Online avec des trolls, des gobelins, des orques, des dragons, des ragondins, des écureuils. On en trouve des coffres entiers sur PC. Par contre, le genre se fait un petit peu rare sur Xbox 360. Alors, bonne nouvelle pour les amateurs, voilà qu'arrive Two Worlds à la fois sur PC et Xbox 360. Et attention, c'est du lourd, comme disent les orques. Zog zog. Comme dans tout bon jeu de rôle qui se respecte, vous commencez par créer votre personnage en lui choisissant une classe, guerrier, magicien, ranger, voleur, et un aspect physique qui est de la classe aussi. Ou pas, vous pouvez parfaitement créer un petit gros physique ingrat. Une fois lancé dans l'aventure, notre héros commencera par partir à la recherche de sa petite sœur, dans un monde menacé par de mystérieuses forces obscures. Ce qui est dommage d'ailleurs, un si joli monde, avec ses paysages magnifiques, ses forêts à la végétation luxuriante, ses vastes déserts, ses lacs majestueux, ses donjons, ses villes et ses villages. Un monde tellement vaste que le climat varie d'un bout du royaume à l'autre. Vous n'allez tout de même pas laisser tout ça aux mains d'une bande de malotrus malfaisants. Surtout que pour le moment, tout roule. Humains, orques, elfes, nains, sauriens et autres peuplades vivent à peu près en paix et chaque petite communauté va qu'à ses occupations dans son coin. Ça papote, ça fait du commerce, ça va chercher de l'eau au puits, ça va couper du bois. Certains feraient bien d'aller un peu faire un tour chez l'esthéticienne pour une petite épilation du torse, mais non, la simulation ne va pas jusque-là. Vous pouvez bien sûr discuter un peu avec tout ce petit monde, histoire de récolter quelques quêtes pour combler votre désœuvrement. Il y en a plus de 150, et ça va du classique nettoyage de monstres au Karcher en banlieue médiévale, à la récupération d'objets magiques à la con, en passant par l'escorte d'importants personnages à travers des forêts infestées de bandits de grand chemin. Libre à vous de faire de votre héros un mercenaire sans foi ni loi, ou alors de le faire entrer dans une guilde de mages, de guerriers, de bandits ou d'honnêtes marchands. Mais avant de vous lancer dans la grande aventure, vous seriez bien avisé de vous faire un peu les dents sur des proies faciles. Au début, même choper votre petit déjeuner ne sera pas toujours facile. Ça peut même devenir presque humiliant. Mais l'expérience venant, vous commencerez à varier un peu les menus avec du lard de sanglier ou des côtelettes de loup, agrémentées pourquoi pas de champignons. Oui, car on peut faire la cuisine dans ce jeu. Vous pouvez mélanger toutes sortes d'ingrédients pour créer des recettes inédites que vous sauvegarderez ensuite dans votre livre de cuisine, en baptisant au passage vos créations culinaires du nom de votre choix, genre rognon de dragono sauce Marcus sur leur lit de salse pareil. Vous pourrez même ensuite échanger vos recettes avec d'autres joueurs. Et les recettes ne servent pas qu'au plaisir des papilles. Vous pouvez aussi concocter des potions magiques très efficaces, mais pas forcément comestibles, à base de langue de crapaud ou de tripes de troll. De la même façon, vous pouvez aussi combiner des objets ou des vêtements pour obtenir des outils ou des armes plus puissants et des armures plus protectrices. Grâce à ces petits bricolages, façon MacGyver, votre personnage améliorera son équipement au fil du jeu, mais c'est surtout en travaillant ses compétences qu'il deviendra de plus en plus puissant. En équitation, par exemple, vous allez commencer par apprendre à vous tenir sur un canasson au trot avant d'apprendre le galop, puis de maîtriser l'art du combat à cheval. Mais une fois aguerri, rien ne vous empêche de participer à des courses de chevaux, voire même de vous lancer dans une petite carrière de jockey. Si ça vous tente, pensez à choisir un personnage de nain dès le départ. Même chose pour vos compétences en natation, par exemple. Vous apprendrez à nager de plus en plus vite, et vous finirez même par savoir nager à contre-courant, voire même avec une armure. Elle peut toujours s'accrocher, leur Manodou, pour faire pareil. Mais c'est bien sûr lors des combats que vos aptitudes se révèlent les plus utiles. Selon les écoles, les magiciens maîtrisent le pouvoir du feu, de l'air, de la terre ou de la nécromancie, et ils sont même capables de faire apparaître des servants qui viendront leur filer un coup de main dans les situations périlleuses. Les guerriers, quant à eux, commenceront par se battre à main nue avant d'apprendre à filer des coups de pied, à utiliser une arme, puis deux, une dans chaque main, pour finir par manier l'arc ou l'arbalète, histoire de ne plus se salir les paluches. Notez au passage que vous disposez dès le départ du fameux coup du traître qui consiste à balancer du sable dans le visage de l'adversaire pour l'aveugler momentanément. N'en abusez pas non plus. On peut néanmoins faire pire et passer en mode infiltration pour aller poignarder un adversaire dans le dos ou simplement lui faire les poches en espérant qu'il n'ait pas la perspicacité d'un François Bayrou. « Eh Pépé, viens un peu par ici toi, tu ne me fais pas les poches, hein ?» Avec ce système de combat original, c'est un véritable plaisir de castagner contre tout un tas de créatures exotiques dans le cadre enchanteur de ce magnifique royaume perdu où on trouve encore des espèces disparues comme les dodos ou les vélociraptors.
Tout World est déjà marrant tout seul, mais c'est encore mieux évidemment en réseau avec des potes. Vous pourrez vous retrouver à 8 pour de simples combats dans une arène, ou mieux pour partir à l'aventure en mode coopératif. De quoi retrouver l'esprit du jeu de rôle, le vrai, celui qui se pratique autour d'une table avec des dés, des feuilles de personnages, du jus d'orange et des pizzas. Sauf que là, puisque chacun joue chez soi, personne ne viendra renverser de coca sur le tapis du salon des parents. C'est beau le progrès quand même.